Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui a pour titre les connecteurs logiques. Nous avons deux objectifs. Le premier, c'est d'utiliser correctement les connecteurs logiques variés. Nous allons aussi nous intéresser sur l'identification des propositions infinitives et aussi de pouvoir en donner des exemples. Nous allons maintenant passer à la première activité à travers un texte support. Je vais passer à la lecture du texte. Le téléphone portable a constitué un progrès très important dans les moyens de communication. Il a permis de relier plus facilement de grandes cités et rapprocher beaucoup de personnes, de peuples. Son utilisation se fait à une grande échelle. En effet, les enfants d'aujourd'hui aiment beaucoup ces téléphones, mais ils choisissent souvent de mauvais programmes de sorte qu'ils ne puissent tirer profit des avantages de ces appareils. Ils doivent donc, à travers ces portables, sélectionner des sujets concernant les études pour améliorer leurs résultats scolaires. Je propose une deuxième lecture du texte. Le téléphone portable a constitué un progrès très important dans les moyens de communication. Il a permis de relier plus facilement de grandes cités et rapprocher beaucoup de peuples. Son utilisation se fait à une grande échelle. En effet, les enfants d'aujourd'hui aiment beaucoup ces téléphones, mais ils choisissent souvent de mauvais programmes de sorte qu'ils ne puissent tirer profit des avantages de ces appareils. Ils doivent donc, à travers ces portables, sélectionner des sujets concernant les études pour améliorer leurs résultats scolaires. Toujours dans la première activité, nous avons une question relative aux questions de compréhension. Première question, est-ce que le téléphone portable est comme les autres moyens de communication qui l'ont précédé? Justifiez votre réponse. 2. Sur quoi porte le choix des enfants dans leur manipulation de téléphone portable? 3. Comment ces appareils peuvent-ils aider les enfants à trouver de bons résultats à l'école? Nous allons passer maintenant à la deuxième activité intitulée les connecteurs logiques. Vous avez la consigne suivante. Construisez des phrases correctes contenant chacune l'un des connecteurs logiques suivants. Quels sont ces connecteurs? Car, cependant, soit, de plus, or, c'est pourquoi, puisque. Donc, vous allez construire des phrases en utilisant les connecteurs suivants. Car, cependant, soit, de plus, or, c'est pourquoi, puisque. Ensuite, vous avez une rubrique intitulée à retenir qui concerne les connecteurs. On y dit, les connecteurs logiques sont des mots ou locutions invariables appartenant à l'une des classes grammaticales suivantes. Adverbe ou locution adverbiale, mais, or, ni, car. Conjonction de subordination, parce que,
puisque, comme, ainsi que. Les connecteurs logiques peuvent exprimer différentes relations. Une relation de cause dans laquelle on utilise en effet, car, étant donné, etc. Une relation de conséquence dans laquelle on utilise c'est pourquoi, de sorte que, donc, etc. Une relation d'opposition où vous pouvez utiliser cependant, mais, alors que. Ils permettent également l'articulation claire des étapes du raisonnement. L'addition d'idées, entre parenthèses, est, en outre, une alternance, soit, conclusion, donc, finalement, par exemple. Nous allons maintenant passer à l'activité 3 intitulée « Les propositions infinitives ». Avec la consigne suivante, c'est de relever dans le texte les propositions infinitives. Donc vous allez retourner au texte, vous allez y relever les propositions infinitives. Pour vous donner quelques éléments d'information qui concernent les propositions infinitives, vous avez la rubrique à retenir dans laquelle on dit les propositions infinitives sont des propositions subordonnées complétives organisées autour d'un verbe non conjugué. Elles remplissent la fonction de complément d'objet direct. Exemple, j'écoute le professeur expliquer les leçons. Entre parenthèses, expliquer la leçon correspond à la proposition infinitive. Et nous allons passer maintenant à l'activité 4 qui correspond à la correction des différentes activités que nous avions identifiées et traitées. Nous allons maintenant passer au corrigé de l'activité 1. Pour l'activité 1, vous aviez 3 questions de compréhension. Pour la question 1, la réponse c'est non, car il a constitué un progrès important par rapport à ceux qui l'ont précédé. Pour la question 2, le choix des enfants porte sur de mauvais programmes. Pour la question 3, les portables peuvent aider les enfants à trouver de bons résultats à l'école, à condition qu'ils sélectionnent des sujets concernant les études. Donc ça, c'est les réponses, voilà, aux différentes questions qui concernaient la première activité. Nous allons maintenant passer au corrigé de l'activité 2. Donc là, on vous avait donné un certain nombre de connecteurs et on vous avez demandé de les employer dans des phrases. La première phrase, dans laquelle on utilise le connecteur car, le sport est utile car il permet de garder une bonne santé. Deuxième tiré, où vous devrez utiliser cependant. Ali révise ses leçons, cependant Mokhtar est paresseux. Troisième tiré, pour aller à Nouadhibou, les passagers peuvent soit prendre l'avion, soit voyager en voiture. Quatrième tiré, vous utilisez de plus. Mariam rendra visite à son ami, de plus elle fera ses achats. Or,
Nous étions en période d'hivernage, or il n'a pas beaucoup plu. Dans laquelle une phrase vous allez utiliser, c'est pourquoi. Mohamed a utilisé correctement ses médicaments, c'est pourquoi il a guéri. Puisque le chauffeur a évité l'accident puisqu'il a roulé doucement. Enfin, nous allons passer au corrigé de l'activité 3, où on vous avait demandé de relever des propositions infinitives. Donc, il est à rappeler que ces propositions sont introduites par un verbe à l'infinitif. Exemple, manipuler. Manipuler, c'est portable. Deuxième tiré, manipuler avec R. Sélectionner des sujets concernant les études. Donc, vous avez deux propositions infinitives qui sont introduites par des verbes à l'infinitif. Nous allons maintenant, pour conclure la leçon, donner une dernière partie intitulée « Conclusion ». Dans la conclusion, il est à signaler que les connecteurs sont des mots qui marquent un rapport de sens entre les propositions, les phrases ou les paragraphes d'un texte. Ils jouent un rôle clé dans l'organisation d'un texte. Selon leur sens, on distingue les connecteurs temporels qui organisent en particulier les séquences narratives, les connecteurs spatiaux qui organisent les séquences descriptives, les connecteurs argumentatifs ou logiques qui organisent en particulier les séquences argumentatives. Le rôle de connecteur peut être joué par différentes classes de mots invariables, des adverbes de liaison, des conjonctions de coordination, des conjonctions de subordination, etc. Merci de votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon.